Sur les traces des vertueux. Le récit de ces hommes qu'il convient à chacun d'entre nous de prendre pour exemple, espérant ainsi marcher sur les traces des vertueux. Assalamu alaikum, chers auditeurs et auditrices de Radio Sunnite. Bienvenue pour un nouvel épisode de la série sur les traces des vertueux, en compagnie du docteur Mamdouh. Assalamu alaikum, docteur Mamdouh. Wa alaykoum assalam. Bienvenue, je vous reçois aujourd'hui pour parler de ce grand savant qu'était l'imam Ash-Shafi'i. Barakallahu fikum. Effectivement, aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de ce grand savant, radiyallahu anhu. Alors, tout d'abord, qui était-il? Ash-Shafi'i n'est pas son vrai nom, n'est-ce pas? Il s'appelait en fait Abu Abdillah Muhammad. Son prénom était Muhammad. Abu Abdillah, fils de Idris, fils de Al-Abbas, fils de Uthman, fils de Shafi'. Donc Shafi', c'est un de ses grands-parents, un de ses ancêtres. Fils de Shafi', fils de As-Sa'ib, fils de Ubayd, fils de Abd Yazid, fils de Hashim, fils de Al-Muttalib, fils de Abd Manaf. Il est donc arabe. De quelle tribu? De la tribu de Quraysh. Voilà, la tribu du prophète, Qurashi. sallallahu alayhi wa sallam. Et il était Hashimi, descendant de Hashim, fils de Al-Muttalib. Il était Muttalibi. Il a été surnommé Ash-Shafi'i parce qu'il y a dans son ascendance un homme du nom de Shafi' et il était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce grand-parent de l'imam Ash-Shafi'i était un compagnon et donc il a été appelé ainsi. D'ailleurs, Shafi' et son père, As-Sa'ib, tous les deux étaient des compagnons du messager alayhi salatu wassalam. Sallallahu alayhi wa sallam. Pouvez-vous nous parler de son enfance? C'est un moment très significatif de sa vie et qui l'a amené à devenir le grand savant que l'on connaît. Oui, Shafi'i, radiyallahu anhu, est né en Palestine, à Gaza, en l'an 150 de l'Hégire. Son père est décédé alors qu'il était encore jeune. Lorsque Ash-Shafi'i avait 10 ans, sa mère est partie avec lui s'installer à la Mecque. Ash-Shafi'i a grandi dans la pauvreté. C'est pourquoi, lorsqu'il apprenait la science de la religion, il écrivait sur des bouts de pierre, de cuir ou encore de feuilles de palme et d'os d'animaux. Il était tellement pauvre qu'il n'avait pas les moyens d'acheter des feuilles. Mais malgré cela, Ash-Shafi'i, radiyallahu anhu, a persévéré dans l'apprentissage. Il a mémorisé le Coran honoré très jeune. Il a également commencé à apprendre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à les écrire. Allah, malgré l'absence de son père, malgré la pauvreté, et alors qu'il n'était qu'un enfant, il faisait déjà preuve d'un grand attachement à l'apprentissage de la science de la religion. C'est vraiment une leçon pour nous. Et pouvez-vous nous parler de son école de jurisprudence? Ash-Shafi'i a fondé une école de jurisprudence, madhab, l'école shafi'ite, connue. Dans cette école, on trouve à la fois l'ancienne école al-madhab al-qadim et la nouvelle école al-madhab al-jadid. L'ancienne école de l'époque où l'imam Ash-Shafi'i vivait en Irak et puis en Égypte où il a fondé sa nouvelle école. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même a fait son éloge, masha'Allah, n'est-ce pas? Oui, c'est en effet en Ash-Shafi'i que s'est réalisée une parole du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith honoré, dans lequel le prophète a dit « La tasubbu Quraisha, fa inna alimaha yamla'u tibaqa al-ardi ilma » Ce hadith qui a pour sens « N'insultez pas Quraish,
car certes le savant de Quraysh remplira les continents de la terre de science. Al-Bayhaqi a dit: l'interprétation qu'on en fait un ensemble d'imams parmi nous est que ce savant qui remplira la terre de science et qui est de Quraysh, c'est Ash-Shafi'i radiyallahu anhu. Et effectivement, la science de Shafi'i s'est propagée dans le monde. Oui, d'abord à la Mecque honorée. Et d'après différentes versions, un jour qu'il allait apprendre la grammaire et la littérature arabe, il a rencontré en chemin Muslim ibn Khalid az-Zunji, qui était alors le mufti de la Mecque. Le mufti a demandé à l'imam al-Shafi'i: d'où viens-tu? Il a répondu: moi, je fais partie des gens de la Mecque. Il lui a dit: où habites-tu? Il lui a répondu: à Shi'abul Khaif. Le mufti lui demanda: de quelle tribu es-tu? Al-Shafi'i a répondu: je suis de la tribu de Abd Manaf. Alors le mufti lui dit: bonheur à toi. Allah t'a honoré dans le bas monde et dans l'au-delà. Pourquoi ne mets-tu pas ton intelligence et ta compréhension au service de la jurisprudence? Ce serait mieux pour toi. Ash-Shafi'i, bien que très jeune, excella dans la jurisprudence. Et Az-Zunji, le mufti, l'autorisa à donner des avis de jurisprudence fatwa. Mais l'ardeur de Ash-Shafi'i était telle qu'il ne s'est pas limité à ce niveau-là. En effet, il avait entendu parler de l'imam Malik ibn Anas, que Allah l'agrée, à l'époque où le nom de l'imam Malik était déjà connu sous tous les horizons. Et il avait entendu que l'imam Malik avait atteint de hauts degrés dans la science de la religion et du hadith. Malik, l'imam de Médine, masha'Allah. Al-Shafi'i est donc né à Gaza, puis, poussé par son amour pour la science de la religion, il s'est rendu à la Mecque et ensuite, je suppose, à Médine pour rejoindre l'imam Malik. L'imam Malik que l'on appelait l'étoile du hadith. Oui. Après, donc, Gaza, il est parti avec sa mère à la Mecque et il a appris la science de la religion à la Mecque. Et ensuite, il est parti à Médine. Et la détermination de l'imam al-Shafi'i l'a justement poussé à émigrer vers Médine l'illuminé. Pourquoi? Parce qu'il recherchait la science de la religion. Et il s'y était préparé, puisqu'il avait emprunté à un homme de la Mecque le livre de Al-Muwatta, écrit par l'imam Malik. Il l'avait lu et l'avait appris par cœur. Ensuite, il voyagea à Médine. Et lorsque l'imam Malik interrogea Al-Shafi'i sur son nom, il lui répondit: je m'appelle Muhammad. Malik lui dit: Muhammad, crains Allah, fais preuve de piété à l'égard de Allah et évite les désobéissances, car tu auras certes un haut degré. Allah a fait que dans ton cœur il y ait une lumière. N'éteins pas cette lumière par les péchés. Allah. Ces voyages, Dr Mamdouh, en quête de science, ne se sont pas arrêtés à Médine. L'imam Shafi'i s'est aussi rendu à Bagdad, c'est ça? Oui, il avait 34 ans à son arrivée à Bagdad, où il a résidé 2 ans. Puis il s'est consacré à apprendre la science et la jurisprudence auprès de Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani, le compagnon et l'élève de l'imam Abu Hanifa, radiyallahu anhum. Cet enfant devenu homme a donc côtoyé les plus grands savants de son époque, ne ménageant ni son temps, ni ses efforts pour apprendre. Pouvez-vous nous citer, Dr Mamdouh, une parole dans la croyance de ce grand homme? Écoutez, il disait au sujet de Allah: إنه تعالى كان ولا مكان فخلق المكان وهو على صفة الأزلية كما كان قبل خلقه المكان لا يجوز عليه التغيير في ذاته ولا في صفاته
ce qui signifie il existe Ta'ala de toute éternité, alors qu'il n'y a pas d'endroit de toute éternité. Il a créé l'endroit et il est attribué de l'éternité sans début, tel qu'il est avant la création de l'endroit. Le changement est impossible à son sujet, concernant son être tout comme ses attributs. L'imam Ash-Shafi'i, que Allah lui fasse miséricorde, croyait que Dieu est exempt de l'endroit, de la direction, du temps et du comment. Oui, Dieu existe sans endroit et sans comment. C'est la croyance de tous les musulmans. Pour finir, Dr Mamdouh, comment est décédé l'imam Shafi'i? Eh bien, sachez que l'imam Ash-Shafi'i a enduré plusieurs maladies durant sa vie. Il était notamment atteint d'hémorroïdes qui lui avaient causé plusieurs hémorragies. L'une d'elles fut si intense qu'elle causa son décès. Que Allah lui fasse miséricorde. Amin. Ash-Shafi'i est mort en Égypte à l'âge de 54 ans. La dernière nuit du mois de Rajab, en l'an 204 de l'Hégire, et c'était la nuit du jeudi. Il est décédé chez Abdullah ibn al-Hakam et il fut enterré le lendemain, le vendredi, et c'était en Égypte. Donc, encore un lieu où il a voyagé, mais par amour de la religion. Que Dieu lui fasse miséricorde. Jazakumullahu khaira, Dr Mamdouh, je vous remercie une fois de plus pour toutes ces informations. Chers auditeurs et auditrices, l'émission Radio Sunnite continue, alors restez avec nous.